Hola, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'algorithme YouTube en 2022. Le but d'être sur YouTube, c'est de faire des vues, pour qu'ensuite ces vues, on les convertit en abonnés et qu'ensuite on ait des vues de manière récurrente sur notre chaîne YouTube. Mais pour faire des vues, eh bien, il faut connaître au minimum l'algorithme YouTube. Alors, on va pas se mentir, personne ne sait réellement comment il fonctionne. Mais YouTube donne certaines informations. D'ailleurs, ils ont tourné une vidéo il n'y a pas très longtemps sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, où ils donnaient quelques petits indices sur le fonctionnement de l'algorithme YouTube. Après, tout le reste, ça se base vraiment sur mes connaissances, sur ce que je remarque sur la plateforme quand je publie pas. Voilà, comment réagit l'algorithme YouTube. Donc il y a 3 fondamentaux pour bien maîtriser l'algorithme YouTube. On va les voir ensemble, juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Alors juste avant, j'aimerais bien préciser que l'algorithme YouTube change constamment. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur l'algorithme YouTube, mais autant dans quelques mois, eh bien, ça change complètement. Alors évidemment, quand ça change et que je remarque le changement, eh bien, je vous en avertis les amis. Par exemple, les tags YouTube en 2021 ont disparu. Je vous avais averti évidemment parce que je trouvais que c'était une info très importante. D'ailleurs, certaines personnes me posent encore la question aujourd'hui, est-ce que les tags fonctionnent encore, etc. Honnêtement, non. Alors, de façon vraiment très minime, mais globalement, ils n'ont plus autant d'impact qu'avant. Avant, c'était vraiment la base. Si on voulait avoir des vues sur notre chaîne YouTube ou sur nos vidéos YouTube, eh bien, il fallait juste mettre des tags et évidemment faire tout le tralala derrière. Mais le plus important, c'était vraiment les tags et aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc voilà, en gros, ça change constamment. Bref, donc premier pilier, l'intérêt et je dirais même le comportement des utilisateurs YouTube. Pour l'algorithme YouTube, c'est super important de bien connaître l'utilisateur YouTube pour pouvoir lui proposer le meilleur contenu possible. Donc qu'est-ce qu'il va analyser? Il va analyser quelle vidéo il regarde, quelle recherche il fait sur YouTube, qu'est-ce qu'il a regardé avant la vidéo qu'il regarde actuellement, qu'est-ce qu'il va regarder juste après, est-ce qu'il interagit avec la vidéo, est-ce qu'il like, est-ce qu'il commente la vidéo, est-ce qu'il la partage. Voilà, il va analyser vraiment plusieurs critères pour connaître au mieux l'utilisateur de YouTube. Et par exemple, si l'utilisateur regarde une vidéo sur le tennis et que juste après cette vidéo, il va regarder une vidéo de jazz, donc deux choses complètement différentes, eh bien c'est possible que si vous regardez des vidéos sur le tennis, eh bien dans vos recommandations, il y a des vidéos sur le jazz. Parce que pour YouTube, une personne qui s'intéresse aux vidéos de tennis, eh bien peut également s'intéresser aux vidéos de jazz. Voilà. Donc l'algorithme YouTube va s'intéresser à l'utilisateur. Mais vous aussi, si vous êtes créateur de contenu, vous devez absolument connaître l'utilisateur qui regarde vos vidéos YouTube. Deuxième pilier. Donc, on vient de voir que c'était super important pour YouTube de proposer le bon contenu au bon utilisateur. Et donc, il va l'analyser, ça, YouTube. Donc, si par exemple, l'utilisateur regarde une vidéo de vous sur le tennis et qu'il regarde votre vidéo, on imagine qu'elle fait 5 minutes, et qu'il regarde sur ces 5 minutes 30 secondes, ça sera une expérience négative pour l'utilisateur YouTube. Et ça, YouTube, il veut le savoir. Si c'est une expérience négative ou si c'est une expérience positive. Voilà, il faut savoir que l'algorithme se concentre uniquement sur les besoins de l'utilisateur YouTube. Et il veut que l'expérience de l'utilisateur soit positive. Si elle est négative et que malheureusement ça tombe sur votre vidéo, eh bien vous allez le payer cher. YouTube ne recommandera pas du tout votre vidéo. Par exemple, quand j'ai débuté sur YouTube, j'avais une trentaine d'abonnés et j'avais créé une vidéo. Et sur cette vidéo en particulier, j'avais fait 10 vues. Alors 10 vues, vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais attendez, sur ces 10 vues, il y a eu au moins 9 expériences positives. Donc c'est super top. Et du coup, YouTube, ça l'a vu. Et donc, du coup, il a proposé ma vidéo à d'autres utilisateurs. Et ça a été top parce que pour moi, ça a été un vrai tremplin. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent dans mes vidéos YouTube que si vous avez 10 abonnés, 20 abonnés, 30 abonnés, c'est pas grave. Il faut juste être patient et ça va fonctionner. Mais si les utilisateurs qui regardent vos vidéos ont une expérience positive. Donc n'oubliez jamais que même si votre objectif c'est les 100 000 abonnés, que les abonnés que vous avez actuellement, ce sont eux qui vont vous faire progresser. Donc tout ça, évidemment, c'est à partir du moment où l'utilisateur clique dans votre vidéo. Mais juste avant, YouTube va proposer votre vidéo, juste on va voir la miniature et le titre. Et ça doit donner envie de cliquer à l'utilisateur. Si ça donne pas envie de cliquer, YouTube va prendre ça comme ça l'intéresse pas
donc je ne vais pas lui proposer ce style de contenu. Alors que autant ça l'intéressait, mais en fait, vu que votre titre et votre miniature ne donnaient pas envie de cliquer, eh bien, il n'a pas cliqué. Et là, vous perdez une vue. Mais une vue plus une vue plus une vue, ça fait énormément de vues. Donc, l'essentiel pour vous en tant que créateur de contenu, c'est de bien connaître votre abonné et surtout de lui proposer un bon contenu et de lui donner envie de cliquer dans votre contenu. Et évidemment, une fois qu'il a cliqué dans votre vidéo, vous devez absolument rendre votre vidéo la plus intéressante possible du début jusqu'à la fin. Pour dire à quel point YouTube est vraiment à cheval sur l'expérience de l'utilisateur YouTube, c'est qu'il y a quelques mois de cela, je crois que c'était en octobre 2021, que YouTube mettait des petites fiches d'évaluation juste à la fin de la vidéo YouTube. Une fois que vous avez fini la vidéo, il vous mettait une petite fiche d'évaluation pour savoir si vous avez aimé le contenu que vous avez regardé. Donc voilà, ils sont vraiment très à cheval sur l'expérience utilisateur. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc on va passer au troisième point qui est l'engagement. C'est bien beau, YouTube lui il sait tout. Mais vous aussi vous devez savoir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que votre vidéo a bien fonctionné? Est-ce qu'elle a été regardée du début jusqu'à la fin? Est-ce que la miniature a donné envie de cliquer? Tout ça vous avez envie de le savoir pour pouvoir vous améliorer pour la vidéo prochaine. Et donc pour ça, eh bien, vous avez YouTube Analytics. Alors je sais qu'il y en a qui ne l'utilisent pas souvent, YouTube Analytics, alors que c'est votre bras droit. Moi, je le consulte constamment tous les jours. Parce que ça me permet de progresser. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Voilà, pour éviter de faire des erreurs ou pour continuer à faire ce qui fonctionne. Donc par exemple, sur mon tableau de bord, vous avez les dernières performances de votre dernière vidéo. Donc moi, il s'avère que c'était un short. Donc je fais statistiques de la vidéo. Et là, je peux voir un petit peu toutes mes stats. Alors, je l'ai publié hier soir, donc forcément, les stats, elles ne sont pas encore bien toutes rentrées. Mais il y a déjà quelques stats qui sont intéressantes. D'ailleurs, les vues. Alors, si vous voyez, en bleu, c'était mes stats. Et en gris, c'est mes stats habituelles. Donc, vous imaginez comme mes stats étaient vraiment en dessous de ma performance habituelle. C'était vraiment mauvais. Mais bon, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, donc ça m'inquiétait pas trop, voilà, j'étais pas non plus hyper déçue, c'est qu'un short, il fait 12 secondes, voilà, c'est pas non plus le truc de fou. Mais, ce matin, mon short a décollé, alors j'ai pas compris, je me suis dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça décolle comme ça? Et en fait, parce que mon short a été mis dans l'onglet short. Alors, en 2022, les amis, sachez-le, si vous vous êtes toujours pas lancé dans les shorts, il faut absolument vous lancer dans les shorts. C'est clairement ça qui va vous faire progresser sur YouTube, c'est clairement ça qui va vous donner beaucoup plus de vues sur YouTube. Donc nous, ce qu'on veut voir, eh bien, qu'est-ce qu'on veut voir? Si je descends, j'ai la rétention d'audience. Bon là, pour le coup, c'est pas encore donné. Donc je vais aller dans couverture. Là, il n'y a pas toutes mes stats qui sont rentrées, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de stats. J'ai les impressions. Donc ma miniature a été vue 317 fois. Et sur ces 317 fois, j'ai un taux de clic à 6%. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je sais d'où provient mon trafic. Alors après, évidemment, tout ça c'est rempli, mais là pour le coup, c'est pas encore rempli. L'engagement. Donc j'ai la durée de visionnage en heures. Vous imaginez que un short qui fait 12 secondes, en tout, il a été vu 1 heure. 1 heure, vous imaginez? C'est quand même plutôt pas mal. La durée moyenne d'une vue est de 9 secondes. C'est super top puisque le short fait 12 secondes. Hein. Donc voilà, c'est des stats qui sont plutôt pas mal hein, finalement. Ça passe, voilà. Et là pareil, dans l'audience, j'aurai pas non plus beaucoup de stats à vous montrer. Donc voilà les amis, je vous invite fortement à aller voir toutes vos stats car c'est hyper important. Si d'ailleurs vous voulez avoir des stats beaucoup plus détaillées, j'avais fait une vidéo vraiment détaillée à ce sujet, je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'algorithme YouTube. J'espère que ça va vous permettre de progresser vers l'avant sur YouTube. Évidemment, pas de progresser en arrière. On se dit à une très prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt. Bye.